Voilà bien le tableau de notre pays aujourd'hui. Nous avons cédé à la demande populaire. Sans doute, les prêtres pensaient-ils que tout irait bien tant que leur gouvernement l'approuvait. Mais peu m'importe ce que le gouvernement approuve, ce doit être ce que Dieu approuve. Et les gens pensaient qu'il n'y aurait pas de mal à ce qu'ils se permettent quelques-unes de leurs choses mondaines. On pourrait me demander d'expliquer ce que je viens de déclarer, disant qu'il s'agit là d'un tableau tout à fait comparable à aujourd'hui. Peut-être ne nous considérons-nous pas comme des adorateurs d'idoles, mais nous le sommes. Et le gouvernement souscrit à cela. Les gens aujourd'hui sont des adorateurs d'idoles, parce qu'ils adorent des idoles. Certains d'entre eux adorent des vedettes de cinéma et en font leurs idoles. Certains adorent l'argent et en font leur idole. Et certains adorent des vedettes de télévision et en font leurs idoles. En fait, tout ce que vous faites passer avant Dieu est une idole, peu importe ce que c'est. Même le Satan, notre grand adversaire, est tellement astucieux qu'il place parfois même l'Église avant Dieu. Vous pouvez avoir une grande Église, peut-être est-ce un grand édifice, ou peut-être une grande dénomination, et peut-être même est-ce une grande congrégation. Mais ne laissez rien passer avant Dieu dans votre cœur. Tout ce qui passe avant Dieu est une idole. Et ces gens savaient qu'ils n'étaient plus aussi spirituels qu'ils l'avaient été sous le règne d'autres rois. Et ils croyaient que, simplement parce qu'ils étaient une nation religieuse, tout irait bien. Et c'est là où nous en sommes arrivés également. Je parlais il y a quelques mois à un de mes très chers amis. Et il dit, Frère Branham, je trouve que vous êtes trop impitoyable pour les États-Unis. Il dit, vous vociférez constamment contre le péché et vous répétez que Dieu va punir cette nation. Je dis, il doit le faire afin d'être juste. Il dit, mais frère Branham, vous oubliez que cette nation fut fondée sur les Écritures, que nos ancêtres s'installèrent ici, que Dieu nous a donné cet héritage et que nous sommes une nation religieuse. Je dis, c'est vrai, tout cela est vrai, et personne ne sait combien j'apprécie cette nation. Mais regardez mon frère, Israël fut lui aussi choisi par Dieu, et Dieu lui envoya des prophètes et de grands hommes. Mais Dieu ne peut pas tolérer le péché. Il a fait récolter à Israël chaque grain qu'il a semé. Et s'il a fait récolter à Israël ce qu'il a semé, il nous fera récolter ce que nous semons. Il ne fait pas exception de personne. Et nous en sommes arrivés à croire que parce que nous nous reposons sur ce que nos ancêtres ont fait, ou sur les grands fondateurs de nos églises, sur ces gros sacrifices qu'ils ont faits pour Dieu, tout cela est très bien et grandement apprécié, mais nous ne pouvons pas tirer notre salut de ce qu'eux ont fait. Le salut est une affaire individuelle entre chaque personne et Dieu. Ce n'est ni avec notre nation, ni avec notre Église, mais c'est tout seul devant Dieu que nous devons répondre de nous-mêmes. Notre pays en est arrivé au point où même chez les gens les plus spirituels que nous ayons,
Lorsqu'on s'adresse à ces hommes et femmes spirituels, on peut constater qu'il y a dans leur cœur un manque. Nous avons, ces dernières semaines, j'ai vérifié certaines de ces choses. Et j'ai constaté que les hommes, même que je considérais comme le noyau, ces hommes-là mettent néanmoins l'accent sur les choses temporelles. Déclarant à tout vent, tous les vents, Dieu m'a donné le plus grand ceci et cela, Dieu donne. Vous êtes en train de bluffer. La présence de grands biens matériels ne reflète pas toujours la volonté de Dieu. Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mais ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une foi illusoire, d'un bluff de spiritualité. La foi accomplira parfois de grands miracles, sans toutefois provenir d'un cœur spirituel. Notre Seigneur n'a-t-il pas déclaré « Plusieurs viendront à moi en ce jour-là, disant « N'ai-je pas fait ceci et cela par ton nom ?» Et je leur dirai ouvertement « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Qu'est-ce que l'iniquité? C'est quand vous savez faire ce qui est bien et que vous refusez de le faire. Je ne vous ai jamais connu, dira-t-il, et nous vivons en ce jour-là. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une foule de choses matérielles. Nous possédons cela. Nous n'avons pas besoin de plus grandes églises. Nous n'avons pas besoin de plus grosses congrégations. Nous n'avons pas besoin de plus d'émissions à la radio et à la télévision. Nous n'avons pas vraiment besoin de plus de ces choses. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui pour être spirituels, ce sont des gens qui s'humilieront devant Dieu, peu importe qu'ils soient sans le sou, et qui prieront jusqu'à ce que cet esprit en eux ait été satisfait par la bonté de Dieu, et que dans leur cœur se produise un réveil qui changera leurs attitudes et l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Peut-être n'aurez-vous pas même une paire de chaussures aux pieds. Peut-être serez-vous vêtus de haillons, mais là dans votre cœur, quelque chose chantera les mélodies de Dieu. Je préférerais avoir cela que tout l'or du monde. On ne peut donc pas